Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est vrai que nous n'avons pas eu de session depuis 3 mois. Alors, il y a beaucoup de sujets aujourd'hui qui sont abordés et ça prend... c'est normal, hein. Oui, mais du coup, voilà. Alors, ça, moi, je... Je vous ai manqué. Comment? Je vous ai manqué. Oui. Non, tous mes collègues m'ont manqué. Alors, Monsieur le Président, chers et chers collègues, vous savez l'attachement que j'ai et que notre groupe Côte d'Or Terre d'Avenir a concernant le développement de la dynamique citoyenne et associative des cantons. J'en veux pour preuve les amendements systématiques que je dépose lors du vote du budget concernant notre volonté de démocratiser le fonds d'aide à la vie associative, FAVA, et rendre davantage participative la démarche d'obtention de subventions dans ce cadre, voire de la généraliser à l'échelle du département. Nous savons que le sujet de la démocratie représentative et participative nous divise dans cette Assemblée. Vous estimez qu'à partir du moment où vous êtes élu, vous représentez tous les citoyens, y compris celles et ceux qui n'ont pas été convaincus par votre programme. Je suis plus nuancée à cet égard. Certes, nous représentons nos citoyens sur le canton parce qu'élus à la majorité des suffrages exprimés, mais il est aujourd'hui incontournable de prendre en compte celles et ceux qui ne sont plus persuadés que leur vote trouve écho dans leur vie quotidienne. L'enjeu est de taille puisqu'il s'agit de redonner confiance aux citoyens dans la société, dans leurs choix politiques et de les ramener aux urnes. Les maires, dans toutes les communes, comptent aussi sur les associations pour faire vivre leur territoire. Et dans le domaine social, de la protection de l'enfance, de la solidarité, les associations jouent un rôle fondamental car leur structuration juridique, avec leur but non lucratif, les différencie réglementairement de logiques de chiffre d'affaires et de profits financiers. Lors d'une soirée organisée en janvier dernier par les services du département et consacrée au bénévolat, nous avons tous constaté la difficulté de l'engagement bénévole aujourd'hui. Sur notre canton, un état des lieux que nous avons mené avec Patrick Audard en 2021 auprès de toutes les associations avait conduit aux mêmes conclusions. Où est-ce que je veux en venir, me direz-vous? Eh bien, à la réforme des retraites. Partir plus tard à la retraite, c'est priver chaque canton, chaque département, la France tout entière de bénévoles investis. Moi, je veux bien qu'on parle des retraites, mais je vois... Écoutez, là, c'est pareil, parlez-en avec Benoît Bordard. Qu'est-ce que je vous dise, moi il est député, et qui contribue au lien social, à la vie, à la dynamique des territoires. Non, mais je finis mon développement, quand même. Développement, c'est un sujet national. Moi, je veux bien que vous aidiez. Là, c'est complètement lié à l'histoire du bénévole et de nos cantons, les dynamiques des territoires, et je ne vois pas... Bon, j'en ai pas pour très longtemps, mais je trouve que c'est important de remettre aussi certaines choses très territoriales au cœur du débat. Donc, ne trouvant pas de chiffres précis à ce sujet... Deux choses, elles sont contraires en même temps. Votre président, dans ses propos liminaires, me dit, écoutez, il faut en venir à vos compétences, rester dans le champ strict de vos compétences, et vous-même partir dans tous les sens dans les interventions. Si vous voulez être parlementaire, il faut vous présenter au Parlement. Qu'est-ce que je vous dise? Mais ici, vous n'allez pas refaire le débat parlementaire ici. Il s'est fait, moi j'ai mon propre commentaire, j'ai dit voilà, je condamne les violences au nom de l'Assemblée départementale. Et j'ai trouvé le spectacle affligeant. Maintenant, on ne va pas refaire le débat ici. Qu'est-ce que je vous dise? Écrivez, faites des déclarations publiques, etc. Mais ce n'est pas une compétence départementale. Voilà. Si vous me parlez si vous m'interrogez sur les effets de la loi sur nos fonctionnaires, sur la gestion de la fonction publique demain, ça, c'est un sujet sur lequel nous sommes en train de travailler avec le CNFPT et donc sur les sujets. J'ai eu le ministre aussi pour l'alerter sur les conditions dans lesquelles nous allions aborder ce sujet des retraites dans nos départements. Mais ça nous concerne. C'est les conséquences de cette réforme sur le bénévolat et les associations. Et on est complètement en lien avec toutes les associations de nos cantons. Vous pouvez, d'accord, mais qu'est-ce que c'est du verbiage, permettez-moi de vous le dire. Ah non, c'est pas du verbiage, c'est une réalité. On est là pour délibérer, on n'est pas là pour faire du verbiage. Ah non, mais moi je ne fais pas de verbiage, sinon j'interviendrai sans arrêt. Je demandais une fois la parole dans cette discussion. Voilà, je ne fais pas du verbiage. Donc je peux finir mon développement, Monsieur le Président? Alors ne trouvons pas de chiffres précis à ce sujet. J'ai moi-même réalisé un calcul très simple qui donne une idée. Donc on a environ 2 millions de personnes qui ont entre 62 et 64 ans. Selon une étude de France Bénévolat que vous connaissez sans doute, 36% des plus de 65 ans sont bénévoles dans les associations. Ce sont donc plus de 700 000 bénévoles dont on se priverait entre 62 et 65 ans.
À cela, il faudra ajouter que 39,4% des maires sont retraités en France et participent activement à la vie de notre pays, sans compter tous les autres élus de toutes les collectivités. Les chiffres du bénévolat ont baissé à chaque fois que l'âge de départ à la retraite a avancé, selon la même étude de France Bénévolat. Partir plus tard à la retraite, c'est aussi priver des jeunes couples d'aide pour garder leurs enfants, car on sait, par exemple, combien les périodes de vacances scolaires sont tendues lorsqu'il s'agit de trouver un mode de garde. C'est aussi empêcher l'accompagnement des jeunes retraités auprès de leurs parents très âgés. Or, combien cet accompagnement est essentiel pour que leur père, mère puissent vivre mieux la période de fin de vie. Tous les bénévoles ne sont pas des jeunes retraités, l'engagement n'est pas systématique, certes, c'est un peu plus complexe. Mais vous comprendrez, Monsieur le Président, chers et chers collègues, qu'au-delà du déni de démocratie insupportable lors du passage en force du texte de loi réformant les retraites à l'Assemblée nationale, je suis inquiète et nous sommes inquiets de cet aveuglement sur les conséquences de ce report de l'âge de départ à la retraite, notamment sur la participation des jeunes retraités à l'équilibre social et économique du pays. Je vous remercie.